Tu passes tes soirées avec lui depuis des années. Il connaît ta commande au restaurant, il rigole à tes blagues les plus nulles, il a une place dans ton canapé que même toi tu ne lui assignes plus. Mais depuis quelques semaines, quelque chose a changé. Il te regarde une seconde de trop. Il s'attarde après les soirées. Il trouve des excuses pour te toucher l'épaule, pour effacer une miette sur ta joue. Et toi, tu te demandes si tu es en train de fabriquer tout ça dans ta tête, parce que c'est ton meilleur ami. Et l'amitié, c'est sacré, non? Sauf que ton cerveau, lui, il n'a pas ce genre de scrupules. Les sentiments amoureux ne demandent pas la permission, et ils ne respectent pas les frontières que tu as tracées entre amitié et amour. Le problème, c'est que tu as été programmé à croire que l'amitié homme-femme pure existe toujours, que les sentiments romantiques sont une trahison de cette amitié. Et du coup, tu passes à côté de signaux que même un enfant de 5 ans pourrait lire. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette frontière entre amitié et amour est plus floue que tu ne le penses. Tu vas apprendre à décoder les vrais signaux qui montrent que ton meilleur ami est tombé amoureux de toi. Pas les clichés des films, mais les mécanismes psychologiques réels. Et surtout, tu vas savoir quoi faire avec cette information sans tout faire exploser. Parce que le pire n'est pas de se tromper. Le pire, c'est de rester dans le flou et de laisser pourrir une situation qui pourrait soit devenir une belle histoire, soit sauver votre amitié si tu agis au bon moment. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre risque de remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur votre relation. On nous rabâche que l'amitié homme-femme est une évidence, qu'on peut être amis sans arrière-pensée, que les sentiments romantiques sont une option, pas une fatalité. Sauf que cette croyance ignore un mécanisme fondamental, la bascule amitié-amour. Le psychologue Arthur Aron a passé des décennies à étudier comment l'intimité émotionnelle peut, à tout moment, se transformer en attirance romantique. Et devine quoi? Son modèle montre que plus tu partages des moments vulnérables, plus le potentiel romantique grimpe. Dans son étude de 1997, Aron a démontré que 36 questions d'intimité progressive suffisent à créer un lien d'attachement fort entre deux inconnus. Alors imagine ce que des années d'amitié, de confidence et de fou rire ont construit entre toi et ton meilleur ami. Ton cerveau n'a pas de cases amis et amoureux séparés, il a une seule jauge d'intimité, et quand cette jauge atteint un certain seuil, l'amitié peut basculer en amour. Ce n'est pas une trahison, c'est une évolution naturelle. Le vrai problème, c'est qu'on considère cette évolution comme anormale. Du coup, on l'ignore, on la refoule, on la nie. Mais les signaux, eux, sont bien réels. Et si tu veux les voir, il faut arrêter de mettre des œillères. Prenons le cas de Camille, 31 ans, graphiste à Lyon. Elle est amie avec Julien depuis 8 ans. Ils se sont rencontrés lors d'un stage de design et depuis, ils sont inséparables. Soirée cinéma, week-ends vides à rien faire, déménagement, tout se fait ensemble. Julien est son meilleur ami, point. Mais depuis 6 mois, Camille sent un malaise. Julien est devenu plus présent. Il lui envoie des messages le soir, des photos de son assiette, des mèmes. Rien de suspect, se dit-elle. Il a toujours été attentionné. Sauf que les détails s'accumulent. Julien se souvient de la date où elle a eu son premier entretien d'embauche. Il lui offre des bougies parfumées qu'elle a aimées un jour dans une boutique. Il sait quel vin elle préfère, un crément, pas du champagne, et il en achète une bouteille pour leur soirée, sans raison particulière. Camille trouve ça mignon, mais elle ne se pose pas de questions. Il est comme ça, Julien. Puis un soir, Camille est invitée au mariage de sa cousine. Elle demande à Julien de l'accompagner, comme toujours. Mais quand elle lui annonce, il marque un temps d'arrêt. Et là, il lâche. « Tu penses que ta cousine va nous mettre à une table éloignée ?» Camille rit, mais elle remarque qu'il semble préoccupé. Le jour du mariage, Julien est tendu. Il la regarde danser avec les autres, il touche son bras pour attirer son attention, il lui dit qu'elle est magnifique. Mais Camille a un coup de cœur sur un collègue de sa cousine et elle en parle à Julien. À ce moment-là, Julien devient silencieux. Il finit par dire « Tu sais, je ne suis pas sûre que ce soit réciproque. » Camille hausse les épaules. De retour chez eux, Camille s'endort sur le canapé. Julien la couvre avec une couverture, puis il reste là, assis, à la regarder. Elle le voit à travers ses cils, mais elle fait semblant de dormir. Le lendemain, il n'en parle pas. Mais Camille sent que quelque chose a changé. Elle commence à observer. Julien ne la regarde plus pareil. Quand elle parle d'un autre homme,
son regard devient vide. Il trouve des prétextes pour être seul avec elle. Tu veux qu'on aille chercher des sushis ? Alors qu'il déteste les sushis. Il lui offre un collier qu'elle avait liké sur Instagram. Il l'abandonne tout un soir pour l'aider à monter son nouveau meuble Ikea en pleine finale de la Coupe du Monde. Camille en parle à sa sœur qui lui dit « Il est amoureux de toi, c'est évident ». Camille refuse d'y croire. « Non, c'est mon meilleur ami, tu abuses ». Mais en parallèle, elle se pose des questions sur ses propres sentiments. Et si elle-même n'était pas indifférente ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les signes ne sont pas toujours dans les grands gestes. Ils sont dans les micro-comportements que tu peux observer tous les jours. Le premier signal, c'est l'attention excessive. Pas l'attention amicale normale, mais celle qui dépasse le cadre. Il se souvient de détails que toi-même tu oublies. Il adapte ses goûts aux tiens. Il fait des efforts qui ne sont pas naturels pour lui. Le deuxième signal, c'est la jalousie. Pas forcément une crise de rage, mais un changement d'attitude quand tu parles d'autres personnes. Il devient plus froid, plus silencieux, ou au contraire plus présent, comme pour marquer son territoire. Le troisième signal, c'est le contact physique. Les touchés qui n'ont pas de raison d'être. Une main sur l'épaule, un effleurement, un bras autour de toi. S'il cherche systématiquement le contact, il y a de grandes chances que son cerveau ne te voit plus comme une simple amie. Si tu reconnais ces signaux dans ton amitié, la première question à te poser, c'est « Est-ce que je ressens la même chose ?» Ne cherche pas d'abord à interpréter ses gestes, regarde en toi. Es-tu excité de le voir ? Est-ce que son regard te trouble ? Est-ce que tu compares les autres hommes à lui ? Si la réponse est oui, vous êtes probablement déjà dans une phase de transition amoureuse. Sinon, tu dois gérer la situation avec délicatesse pour ne pas blesser votre amitié. La deuxième approche pratique, c'est d'observer ses réactions à l'évocation de ta vie sentimentale. La prochaine fois que vous parlez, mentionne un rendez-vous galant que tu as eu ou que tu vas avoir. Regarde comment il réagit. Est-ce qu'il change de sujet rapidement ? Est-ce qu'il fait une blague cynique ? Est-ce qu'il devient soudainement très intéressé par des détails insignifiants ? Ce sont des signes de malaise émotionnel. Il cache quelque chose. Troisième piste, fais un test de distance. Propose-lui une activité que vous faites rarement seul, genre un dîner dans un restaurant chic ou un week-end à deux. Sa réaction en dira long. S'il est enthousiaste et qu'il propose lui-même de prolonger le moment, c'est un indicateur fort. S'il est mal à l'aise ou qu'il trouve des excuses, il protège ses sentiments. Maintenant, parlons de ce que tu risques si tu ignores ces signaux. Le plus gros danger, c'est l'ambiguïté qui s'installe. Plus le temps passe, plus les attentes deviennent floues. Lui peut interpréter ton amitié comme un début de relation, tandis que toi, tu restes dans le déni. Et un jour, un événement déclencheur, une rencontre, un départ, une dispute, fera tout exploser. Vous risquez de perdre votre amitié pour de bon parce que la vérité sera dite de manière brutale, sans préparation. De l'autre côté, si tu accueilles la possibilité que ces sentiments aient évolué, tu ouvres une porte. Peut-être que toi aussi tu ressens quelque chose et que vous pourriez vivre une belle histoire. Mais même si ce n'est pas le cas, reconnaître la situation te permet de recadrer votre relation en douceur. Tu peux dire « Je sens qu'il y a un malaise entre nous, peut-être que tu as des sentiments plus forts ?» Cela demande du courage, mais c'est le seul moyen de ne pas rester dans le flou. Voyons maintenant comment agir concrètement. Technique numéro 1. Créer une distanciation temporaire. Pendant 1 à 2 semaines, prends un peu de recul. Réponds moins vite aux messages, espace les rendez-vous. Cela va le pousser à révéler son attachement. S'il devient insistant, demande des explications ou au contraire devient distant à son tour, tu auras un indice précieux. Par exemple, tu peux décliner une invitation en disant « Désolé, je suis prise cette semaine. On se voit la semaine prochaine ?» Observe son ton, ses mots, son insistance. Technique numéro 2. Provoquer une conversation vulnérable. Un soir, après un bon moment partagé, pose-lui une question du genre « Est-ce que tu penses que notre amitié a changé ces derniers temps ?» Ou plus direct « Il y a des moments où je me demande si tu ressens la même chose pour moi que moi pour toi. » Pas besoin d'ajouter amoureux, garde sa vague. Laisse-lui la place de s'exprimer. S'il est amoureux, il saisira l'occasion. S'il ne l'est pas, il le dira et vous pourrez en rire. Technique numéro 3. Utilisez le cadre amical pour sonder ses intentions. Propose un jeu de questions-réponses intimes, genre une version allégée des 36 questions d'Aaron. Tu peux lui dire « J'ai lu un truc marrant, on pourrait tester ?»
Je te pose une question intime, tu réponds, puis c'est à toi. Commence par des questions légères, puis deviens plus profond. Qu'est-ce qui te rend le plus vulnérable? As-tu déjà eu peur de perdre un ami à cause de sentiments? Que penses-tu de l'idée que l'amour peut naître de l'amitié? Ces réponses seront révélatrices. Je t'entends déjà, mais si je me trompe, je vais détruire notre amitié. C'est la peur principale, et elle est légitime. Mais réfléchis, une amitié qui ne survit pas à une conversation honnête est-elle vraiment solide? Et si tu ne dis rien, l'amitié est déjà en train de se dégrader, car il y a un non-dit toxique. Autre objection, il est comme ça avec tout le monde. Vérifie. Regarde comment il se comporte avec vos amis communs. Est-il aussi attentionné, aussi tactile? La différence sera flagrante. Enfin, la dernière objection. Je ne veux pas lui faire de peine. C'est louable, mais faire semblant de ne pas voir est pire. Le mensonge par omission est une forme de trahison. Il mérite la vérité. Et toi aussi, tu n'as pas à porter le poids de ses sentiments tout seul. Alors, que retenir de tout ça? Cette bascule amitié-amour n'est ni une malédiction, ni une anomalie. C'est le témoignage que votre lien est rare, profond, peut-être unique. Au lieu d'en avoir peur, regarde-le comme une chance. La prochaine fois que ton meilleur ami te regardera une seconde de trop, ne détourne pas les yeux. Soutiens son regard. Et laisse-toi traverser par la question. Et si c'était le début de quelque chose de plus grand? Si tu as reconnu ta situation dans cette vidéo, laisse un commentaire avec le mot bascule pour me dire que tu es passé de l'autre côté. Et abonne-toi car on vient seulement de commencer à décoder ce qui se joue entre vous deux.